Et bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Entre Jeux Studio. J'ai le plaisir de vous retrouver ce soir pour un petit programme qui nous plaît énormément puisqu'il s'agira de un duel sur Super Fantasy Brawl Round 2 et 1 inclus. Ah, et bien ça commence avec un petit follow qui fait des bits qui font bien plaisir. Merci pour les bits. Avec moi ce soir nos deux challengers, nos participants, nos combattants de haute renommée. Je commencerai par Mad Max, le chat geek, qui est connu. Salut tout le monde. Donc Mad Max, je rappelle, chez Entrejeux Studio, a fait la majeure partie des vidéos avec Mathieu sur la présentation des personnages de Super Fantasy Brawl, donc on peut dire qu'il a une excellente expérience du jeu en théorie crafting. On va voir si c'est toujours la vérité au niveau de la pratique. Et en second challenger, j'ai le plaisir et l'insigne honneur d'accueillir mon très grand ami Guillaume, avec qui nous avons fait sans doute le plus de parties de SFB dans tout Entrejeux Studio. Comment vas-tu, Guillaume ? Ça va très bien, et toi ? Écoute, moi ça va, je suis ravi. En ce moment, je suis dans ma hype Super Fantasy Brawl. Je joue dès que je peux. Et du coup, Moi, pour le coup, j'ai moins d'expérience quand même au niveau du crafting. J'ai peut-être plus d'expérience en peinture, mais je suis pas sûr que ça soit utile. Ça peut aider, tu peux flasher l'adversaire et l'impressionner. Et C'est vrai, ouais. tous ses moyens. Surtout sur BGA. En plus, sur BGA, c'est vrai que les petits tokens vus du dessus, ça va être pas. Ah, ils sont hyper bien peints. Ils sont magnifiques. Comme des vrais. Alors, au programme ce soir, 2 matchs, 3 si jamais on a le temps et qu'il y a besoin d'aller plus loin, mais je pense que 2 suffiront à définir un vainqueur. On est en ronde suisse, donc les égalités comptent et les points en cas d'égalité vont être très importants. On a encore quelques matchs à prévoir au cours du mois de juin. Donc il va falloir qu'on accélère un petit peu le pas pour que ce soit prêt pour l'été, la finale. Yep. On est sur un match de type compétitif, donc il y aura une sélection avec draft des 2 équipes, puis un bannissement de personnages et la sélection des 3 joueurs de chaque équipe. Alors sans plus attendre, on a créé la partie. Alors, petite précision quand même pour ceux qui sont dans le chat, histoire de pas pouvoir, je sais pas comment ça se passe sur BGA, mais en tout cas moi je me suis pas mis Twitch du coup, donc je ne vois absolument pas le chat, donc ce sera notre très cher commentateur Dandy qui va nous reporter les questions, vos remarques ou quoi que ce soit. Dans tous les cas, moi je ne vois vraiment pas, j'ai rien, donc je suis bien concentré sur la partie afin de vous offrir une expérience ludique fluide et enrichissante. Hors du commun, exceptionnel. Alors sachez donc que si j'en crois les recommandations de Mathieu, Oui. nous n'aurons pas de problème d'espionnage de cartes, puisque le fait d'être spectateur ne me permettra pas de voir vos mains. Donc en toute logique... Mais dans tous les cas, c'était plus pour se concentrer sur le jeu, histoire de pas, voilà, de pas avoir les yeux, on va dire, qui naviguent entre le chat, tout ça. On va vraiment se concentrer sur le jeu, histoire voilà, que la partie soit fluide, que ça se passe assez rapidement, et puis que ça soit intéressant à regarder. Voilà, tout à fait. Bien que vous aurez le droit à un temps de réflexion, en toute logique. Je suis moi-même le plus grand consommateur de temps de réflexion. Mais si c'est un petit peu long, bon, on fera avancer les choses. Tu seras là pour arbitrer. Voilà, exactement. Bon, j'espère que vous allez bien dans le chat, que vous êtes aussi impatients que nous deux. Je vous remercie Astier pour les encouragements à nos 2 challengers qui sont chaud bouillant, chaud patate. Et Totalement. Bulgrose, on nous dit que les dés soient avec vous, donc pas chez Max a priori. Il semblerait que tu aies un passif au niveau des dés. Alors Camille est un copain de jeu avec qui on se voit, on joue régulièrement, et il connaît ma chance immense à faire des 1. Il a appris du meilleur de Mathieu, le seul l'unique lanceur de dés foireux. C'est ça. Alors, c'est Mad Max qui va débuter la sélection des champions, et ce sera Guillaume qui sera le premier joueur de cette partie. Messieurs, c'est parti pour la sélection des personnages et du draft. Allez, let's go. Alors ça, Bulgrose, il est vrai qu'on fait souvent des crits au moment inopportun, et le fumble au moment où il faut absolument pas rater. Donc là, nous avons une sélection assez rapide. On peut supposer que les joueurs ont déjà planifié les personnages qu'ils voulaient prendre, ou au moins leur chouchou. Dans le quart d'heure qui a précédé le lancement du live, oui, en effet. C'est une décision impulsive. Avant ça, par contre, non. Ça s'appelle l'instinct du combattant. Et c'est dire, je mets même des personnages que je n'ai jamais joué, donc je suis joueur. Ah,
Ces fois, ça marche très bien. Hein. C'est audacieux. Je vous rappelle que nous sommes sur une partie compétitive qui a pour but de sélectionner les finalistes de notre tournoi. Faites-vous plaisir, mais pensez stratégique également. Je ne veux pas avoir une team Marius, Nikki, Trace dans la même team, d'accord? Avec un Calisé pour histoire d'occuper un peu. 3 champions contre 3, je suis très impatient. Dites-nous dans le chat quel héros vous aimeriez voir ce soir. Lesquels devraient être mis à l'honneur. Voilà, il faut être solide sur les appuis, plus gros. T'as tout à fait raison. On veut voir du Corvache Loraleil. Les pires combos du monde. Si tu prends Corvache et Loralais dans la même team, le plateau prend feu instantanément en fait. S'il y a Goyenne en plus, c'est un séisme. Voilà, exactement. C'est écrit dans la prophétie de Zoralbach. Salut Mathieu, hello président, bienvenue sur l'émission. Alors, voyons voir ces petites équipes. On a Guillaume qui a choisi Dugrun, Xinchen, Tsuchiao. On est sur une team Minou, Isabella et Sir Tentaclot. Donc, assez équilibré. 3 personnages du round 2, 2 personnages du round 1. Et en face, Mad Max, pareil. Dugrun, Guayen, Tsuchiao, Taze et Lily. Lil Y. Donc là, on est plus sur du round 1, mais avec une compo qui peut être assez intéressante à voir. Messieurs, je vous laisse bannir. Guillaume, à toi l'honneur. Ouais. C'est pas évident, hein, parce qu'il y a du... Alors, mine de rien, Taze, en fait, je l'ai assez peu vu, je sais pas trop ce qu'il vaut. Ouais. Lily non plus, je la connais pas, donc je vais la noter, comme ça va me permettre de la découvrir pour voir si c'est intéressant. Puis en plus, elle s'appelle comme mon chat, je peux pas bannir mon chat, ce serait n'importe quoi. C'est honteux. Ne bannis pas les chats. Ensuite, c'est vrai que d'instinct comme ça, j'aurais tendance à bannir Goyen ou Tsuchao, qui sont tous les deux très sales en fait en termes de dégâts. Et en même temps, je me dis que Dougroun, tout seul là en tank, il m'embête, il m'enquiquine. Merci les follow. Si je lui enlève un des 2 DPS, il lui en restera un autre. Si je lui enlève Dougroun, il lui reste pas vraiment de tank, sauf si Taze en est un et je le connais pas. Allez, on va enlever Dougroun. Et merci Benson pour le follow, ça fait très plaisir, merci à toi. Bah, si on part du principe que Taze a 0,9 comme Tsuchiao, est-ce que c'est un tank? Est-ce que c'est juste un... J'aurais plus tendance à penser que c'est un petit peu un DPS qui charge de loin, tout ça, si j'avais bien compris, mais... Eh bien, tu écoute, auras on la verra bien. surprise peut-être. Et de ton côté... Je regarde ses cartes en fait et je vois course. Ah, mais Bon bah, il a 4 pattes. Hein. c'est ça. De ton côté, Mad Max, est-ce qu'il y a quelque chose, un personnage en face qui te fait trembler? Alors déjà, ce qui me fait trembler, c'est qu'il m'a enlevé mon Dougroun. Ouais, ça, il m'avait prévenu hier, Mad Max, que si ça arrivait, il perdait déjà le forfait mental. Voilà. Non, en fait, non, c'est comme chez les Nan Battle. Je rentre en mode berserk. Si je peux Pas pas tanker, content. je vais tout envoyer. Voilà. Alors, moi, comme il a laissé Dougroun, et que j'avais déjà une idée de compo avec Sir Tentacle pour projeter et tracter Dougroun en mode je suis une grosse boule de billard armurée, je vais enlever Sir Tentacle. Donc moi, je dois choisir un de mes champions, ok. Exactement. Ah, ça y est, y a ton ami qui te dit que t'es déjà en train de chercher des excuses pour expliquer ta future défaite. C'est pas beau ça, c'est pas beau d'attaquer le mental dès le début. Je trouve ça très bien quand c'est sur l'adversaire. Alors, Sir Tentaclot s'est fait bannir, donc ça veut dire beaucoup moins de mouvement. Une grosse perte au niveau de la mobilité des héros adverses pour Guillaume. Et qui commence donc la sélection de Dougroun, comme on pouvait s'y attendre. Et en face, Mad Max répond avec Taze. Donc on suppose qu'il y a un désir de tanking qui ressurgit quand même dans cette sélection. Il me faut quand même un peu de poirade, sinon je vais être en deçà. Alors que le chat Tsuchiao arrive en jeu du côté de Guillaume, Ah, on peut s'y attendre avec des cartes assez fatales qu'il a, qui peuvent entraîner des pertes de points de vie massives et pas mal de mobilité également.
Alors, dommage, il y aura du miroir, parce que je fais le même choix que Guillaume Ah pour là tout ce là. chaos. Un miroir, bon, ça fait déjà 18 points de vie du côté de Mad Max, c'est énorme. On est à 15 avec 2 d'armure du côté de Guillaume. C'est une partie où, à mon avis, on va jouer plus les objectifs que les kills. Et là, en fait, est-ce que je joue ce que j'ai déjà joué ou est-ce que je joue ce que je n'ai jamais joué mais qui m'a bien plu? Ah ah, c'est... Tu as les cartes en main, Yugi. L'heure du Du duel. bégaiement. Là, vraiment, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Le choix est drastique. Est-ce qu'on peut se permettre de mettre un personnage à 4 points de vie face à des tons en face? Ou alors, est-ce qu'on met Isabella qui a pas d'armure, pas mal de points de vie et quelques cartes de mobilité sympas? Le truc, en fait, c'est que, mine de rien, il a Taze qui bouge beaucoup. Il faut que j'ai de la mobilité. J'en ai moyennement pour l'instant. Donc, on va partir quand même sur Isabella. Ah, j'en étais sûr, je le sentais. Je le sentais bien. Xinchen, elle me plaît bien, mais pour d'autres raisons, en fait. Et j'ai hésité. Je comprends. Il faut être courageux pour la sortir sur le terrain. C'est d'ailleurs, je pense, mon personnage préféré depuis que le round 2 est sorti. Ouais, elle est très très intéressante, hein. Elle apporte beaucoup de possibilités. C'est Pardon. un personnage que j'aime bien. Et donc, on part sur Lily pour le dernier perso de Voilà. Donc, Mad. Lil Wai Exactement. pour Mad Max. Donc c'est Guillaume qui va commencer à placer les pièges sur le terrain. Pour rappel, il a 2 pièges à placer, de préférence du côté de l'adversaire. Après, pourquoi pas en mettre de son côté s'il a une stratégie cachée. Une stratégie d'auto-kill. Voilà. Donc, terminer la partie vite. Sachant que le premier objectif, du coup, c'est contrôler la zone de déploiement ennemi. Exactement. Donc autant dire que c'est un objectif qu'en général on ne réalise pas, surtout quand c'est le premier qui sort. Bien que, je reconnais que de vos deux côtés, il peut y avoir des stratégies de déplacement rapide. Qui a déjà vu un Tsu Chao qui arrive T1 pour te foutre une baffe dans tous tes mecs? C'est Moi, vrai. je n'ai jamais vu ça, hein. Ça ne t'est jamais arrivé, ça. Non. Non. Alors, on va Ah ouais, alors là, il y a quand même stratégie la miroir. défausse potentielle, donc je vais me taire. Parce qu'il faut que je lis. Ouais, je vous laisse défausser vos cartes. Donc il y a une stratégie miroir au niveau du placement des pièges qui est assez intéressante. Puisque Guillaume a piégé toute la partie jaune et rouge, alors que Mad Max a piégé la partie bleue et rouge. On peut partir du principe que les héros risquent d'être à l'opposé en miroir, là encore. Donc ils ont beaucoup de points de vie, ils sont très loin les uns des autres, et ils doivent contrôler la zone de déploiement ennemi. Je suis curieux de voir comment va se passer ce début de match, qui promet d'être instructif. Très instructif. Alors quand on attend, on voit que le chat... C'est moi le premier joueur. Le chat est en feu, là, on veut que ça saigne, le popcorn est sorti. Alors, on a Zodichon qui nous dit dans la team de Mad Max, ça manque de champions qui bougent, l'adversaire. Si Guillaume se place bien, il aura les objectifs. Eh bien, écoute, on va voir si ça te donne raison. Après... C'est marrant, j'ai un tirage un peu double en fait. Je pourrais partir avec 2 options dès le début du jeu qui sont pas du tout les mêmes du coup. Ouais. Grosso modo, est-ce que je me positionne ou est-ce que j'aggro? Et c'est pas évident de choisir, c'est vraiment pas évident pour le coup. Ah, ce draft initial, il est terrible, il est extrêmement important de bien choisir les cartes que l'on remet pour les retrouver au deuxième tour. On les retrouve pas forcément au deuxième tour. Potentiellement. Alors pour le Epic Sax Guy, ça va être compliqué de les faire tourner, puisque je n'ai pas l'agilité, la dextérité de Mathieu pour simuler le saxo. Donc s'il vous plaît, pas d'Epic Sax Guy ce soir. Mais vous pouvez faire des applaudissements, ça je me ferai un plaisir de les représenter. Ok. Donc là c'est bon, j'ai fait ma défausse et ce que j'ai tiré ne me plaît pas du tout. Faut pas le dire ça, c'est de l'attaque psychologique ça. Ouais, ça peut être du bluff. Alors ça y est, les cartes ont été sélectionnées du côté de Mad Max et donc c'est à Guillaume de placer ses joueurs en premier. En commençant par la petite boule de poils et de glace du Grune. Ok. Du Grune est placé en tête de ligne.
Grun qui, pour ma part, est devenu un de mes tanks favoris, si ce n'est le tank que je préfère jouer le plus. Il a beaucoup plus de mobilité qu'il n'y paraît, beaucoup d'impact sur le positionnement des joueurs adverses. C'est vraiment un petit personnage hyper sympa. C'est un personnage que j'ai beaucoup joué dans mes compos depuis la sortie du jeu. Et au début, en fait, justement, il était assez critiqué parce que soi-disant, il était trop lent. Trop lent, Je ouais. pense qu'on lui a donné cette mauvaise image parce qu'en fait, c'est un nain et que par définition, un nain, c'est forcément lent. Et en fait, j'arrêtais pas de me battre pour dire que c'était juste pas vrai. Que non seulement il était assez mobile lui-même, mais en plus, il apportait de la mobilité aux autres. C'est un énorme soutien, un bon tank. Enfin, vraiment, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Il a beaucoup d'atouts, ouais. Donc tu t'es dressé contre la discrimination anti-nain et je te félicite Exactement, d'avoir je été... trouvais ça assez moche. Et de l'autre côté... Donc là, on a Guillaume qui a fait un positionnement très ouvert, tout le monde en tête de front et tout le monde écarté. De l'autre côté, on voit que Mad Max a posé son chaton en face de Dugrun. Il lui sort les griffes pour l'intimider. Alors que Taze, lui, se rapproche plutôt du Tsuchiao de Guillaume. Et avec Lily qui lui monte sur le dos. Très bien. Et c'est Guillaume qui, du coup, va démarrer en ouvrant le bal avec son premier jeu. Je prends note de ta remarque, Zodichon. Je la signalerai à Guillaume tout à l'heure pour voir ce qu'il en pense et son choix derrière la sélection de ce personnage. Pour ma part, c'est un personnage qui a quand même 2 petits atouts dans sa manche qui sont pas négligeables. Alors, on a Dugrun qui part avec un en avant. Pardon. Du coup, il avance d'une case, il pioche une carte et ses alliés peuvent effectuer une course 1. Autant dire que c'est une carte qui représente un atout majeur quand il s'agit de prendre un territoire en début de main, en début de partie. Donc c'est plutôt bien joué d'avoir eu ça en tout début. Je décidais de pas piocher. Ok, la ligne de front se maintient et avance clairement face à son adversaire. Pour rappel, le premier objectif consiste à contrôler la zone de déploiement ennemi. Alors nous avons aussi une prophétie funeste. Donc une attaque de support, une attaque de soutien on va dire, qui permet d'étourdir un adversaire pour un modeste dégât. Après s'être déplacé de 2 cases et on tire ligne droite 2 à 3. Ce qui est parfait pour faire perdre d'entrée de jeu une carte de Tsuchiao, qui est souvent un personnage que l'on veut mettre en avant au début d'un combat, en le faisant briller avec le plus de cartes possible. Et en effet, on voit que Mad Max a perdu la carte défi. Il a bel et bien une carte de son chat en main. Il reste l'énergie de destruction, l'essence de destruction. En fait, je crois que j'ai jamais eu un début de partie aussi compliqué en termes de décision. Parce que j'ai plein de choses à faire, mais plein de choses qui sont très risquées. Ah, ben voilà, il sort justement la carte dont on parle dans le chat, le déjà vu, à savoir Isabella qui bouge de 2, fait une attaque en face d'elle à 3 dégâts, contre lequel aucune réaction ne peut être jouée. Autant dire que c'est une carte qui est extrêmement puissante pour finir un personnage de manière surprise. Néanmoins, il a exposé son Isabella qui, bien qu'elle ait 8 points de vie, n'a pas d'armure et reste quand même un peu fragile quand elle est exposée entre 2 pièges de la sorte. Tsuchiao est mal en point. Il a presque perdu la moitié de ses points de vie. On va voir comment Mad Max va réagir à cet affront. Alors, en fait, on va jouer ça. Donc la concentration qui permet à Tsuchiao de bouger et qui augmente le déplacement de base et les dégâts de tous ses alliés jusqu'à la fin du tour de 1. Ce qui fait que la punition risque d'être sévère pour Isabella. Ça aurait piqué. Tsuchiao fait un déplacement de 2, donc de 3 grâce à son bonus de concentration, avec une essence pour un déplacement basique. Il se colle à la statue jaune. Ah là 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 là. On attaque avec un éclair de jade, sans doute la carte la plus forte de Tsuchiao, qui permet de mettre mal en point 3 cibles devant lui. Heureusement pour Guillaume, ça n'a touché que Dugrun, mais qui malgré ses 2 d'armure se retrouve déjà à 3 points de vie et mal en point. Donc autant dire que ça sentir, j'ai pas aimé. Hein. J'ai pas kiffé. Ça fait pas plaisir. Et le pire en faisant cela, c'est que Mad Max vient de compléter le premier objectif. Du coup, s'il tient jusqu'à la fin du tour, c'est lui qui remportera le premier. Contrôler la zone de déploiement adverse. Et le nouvel objectif qui sort, c'est avoir un champion adjacent à chaque statue. Vu que nous avons une team mobilité côté Guillaume, j'imagine qu'on risque de le voir contester cet objectif très rapidement. Ouais,
Ouais, je vois ce que tu veux dire, Zodichon, au niveau du nombre de cartes de défense de Guillaume. En effet, il n'y en a qu'une qui va apporter de l'armure, les autres sont plus des retours de compétences un peu passifs, mais celle de Tsuchiao risque d'être... Enfin, risque de retourner un combat en sa faveur si jamais il arrive à la mettre sur le bon personnage au bon moment. Alors on sent que ces premiers points de dégâts ont commencé à mettre en ébullition le public qui veut des patates de forain et non pas de la magie. À bon entendeur, messieurs. Alors, Tsuchiao utilise une action standard rouge avec du green, pardon, pour le faire bouger d'une case et infliger une blessure directe à Tsuchiao qui se retrouve à 5 blessures. Il ne lui reste que 4 malheureux points de vie. On va voir si ce tour consistera à lui affliger tous les dégâts possibles jusqu'à le finir, ou s'il y a une autre stratégie derrière le jeu de Guillaume. 17 à nous regarder ce soir. Merci à tous d'être parmi nous, ça nous fait très plaisir de vous accueillir pour ce match d'anthologie qui prend place et qui risque de voir son premier sang très bientôt. Guillaume fait une attaque avec Dugrune, un coup puissant afin de jarter Tsuchiao de sa position sur l'objectif de contrôler la zone adverse. Il lui fait un dégât et Mad Max en réponse joue la vengeance de Tsuchiao qui lui inflige autant de dégâts, de blessures que celle qu'il a reçue. Du coup, un pour Dugrune, un pour Tsuchiao. Les deux se retrouvent à 2 points de vie, autant dire que l'un des deux ne va probablement pas voir le jour se lever sur le prochain round. Maintenant, il reste à savoir lequel des deux va périr en premier. Mais ma foi, pas le choix. Ouais, Galk vient d'infliger un étourdissement au Tsuchiao adverse qui du coup perd sa capacité bon puissant. Une carte très intéressante pour engager ou s'enfuir, ce qui aurait pu lui servir au tour d'après. En tout cas, on peut dire que dès le tour 1, les équipes se sont très vite engagées, affrontées. On aurait pu s'attendre à quelque chose de beaucoup plus passif, à une rencontre de placement plus que de combat. Et autant vous dire, messieurs, que vous nous donnez du grand spectacle et on vous en remercie. Est-ce que je tente quelque chose sur Tsuchiao? Est-ce que j'isole un petit peu ma Isabella qui est quand même un petit peu à découvert, léger? C'est vrai qu'Isabella flirte avec la zone de déploiement ennemi. Elle hésite encore à tenter l'objectif ou pas. Ouais, elle arrête pas de les aguicher de toute façon, celle-là, c'est incroyable. Elle les aguiche. Sur son fauteuil roulant, là, comme ça, là, on dirait. En réalité, elle paye pas de mine, hein, mais. C'est incroyable en fait, on essaye de réfléchir à ce jeu pour se positionner, et puis finalement, on cède toujours à l'appel de la violence. La tarte, c'est c'est ça. incroyable. Est-ce que je dépense un truc pour me placer, faire un move de ouf, ou est-ce que je mets une tatane? Ah bah tatane. Oh là 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 là. Alors que le Tsuchiao de Guillaume fait un jump à côté du Tsuchiao de Mad Max pour lui infliger un modeste dégât et une poussée sur un piège qui pourrait lui être fatal. S'il n'y a pas de réaction, on va voir. Oh là là, les astres n'étaient pas avec Mad Max. Et Tsuchiao de Guillaume prend l'ascendant en devenant exalté. Mad Max doit replacer un piège. Et désormais, Tsuchiao inflige -1 d'armure à tous les ennemis adjacents. Bon, on va dire que c'est pas le plus utile des effets puisqu'en face, il n'y a aucun point d'armure. Mais si jamais une défense était jouée, ça pourrait être un atout pour lui. Pour jouer en sa faveur. Donc voilà, le premier sang versé par le Tsuchiao de Guillaume, donc, qui remporte 1 point et empêche Mad Max de récupérer l'objectif du contrôle de la zone de déploiement adverse, qui du coup envoie Taz au grand galop dans un accès de fureur après avoir vu son allié tomber au sol. Il court de 2 et un de ses alliés peut effectuer une course 2. On sent qu'Isabella est devenue la cible principale de l'équipe de Mad Max. Une attaque de flanc. Après un déplacement de 2, une attaque de 2 en face, on ignore la défense, et +1 par allié adjacent à la cible. Puis une course 3, donc malheureusement il n'y a pas d'allié adjacent, donc ça ne fera qu'un dégât à 2, ce qui est déjà pas mal. Et une course pour se replacer après l'attaque. Isabella subit ses dégâts, ses 2 blessures. Mad Max n'avait que 2 essences puisqu'il avait joué une vengeance au tour d'avant, et c'est de nouveau à Guillaume. Alors que le nouvel objectif apparaît, contrôler la zone de manipulation, donc la zone bleue, soit les 3 cases que vous voyez ici sous ma souris. Les joueurs en sont assez loin, donc c'est un objectif qui va avoir le temps d'évoluer en nombre de points de victoire. Et oui, Bulgros, comme tu dis, en effet, c'est comme dans Blood Bowl. On a beau faire des plans sur la comète, on préfère toujours mettre un bourre-pif que de choper le ballon. Et Guillaume qui vient de jouer sa concentration à lui, ainsi qu'une action standard à 3 de déplacement, probablement je suppose pour aller
capturer la zone bleue. Ouais, c'est exactement ça que fait Guillaume. Il se lance sur la statue de la zone de manipulation. Il campe sur ses positions. Et en dernier lieu, il joue la carte d'Isabella qui s'appelle Prédiction, qui lui fait défausser entièrement sa main, piocher 5 cartes s'il le souhaite, et faire un plan 2. C'est une carte qu'on utilise plutôt en début de tour, mais qu'il peut utiliser pour choisir le meilleur plan à faire pour le tour suivant. Donc c'est pas forcément un mauvais choix. Et surtout, ça lui offre le contrôle de la zone de déploiement adverse. Alors, comment va réagir Mad Max? Quelle va être la réaction avec son Su Qiao qui est sur le banc et ces deux persos qui sont séparés l'un de l'autre. Oh, le matraquage. Une attaque à portée 2 avec un mouvement de 2 qui fait 2 dégâts plus un étourdissement. Voyons voir qui sera sa cible. C'est donc Su Qiao exalté qui prend la cible de ce matraquage. Nous allons voir si Guillaume emploie une réaction ou non. Ah là 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 là, l'hésitation est à son paroxysme. Est-ce que c'est 2 de dégâts et cet étoile? Oui. Ah là là. Ok, Guillaume a joué sa vengeance, ce qui fait qu'il inflige 2 dégâts en retour à Tazé. Ce qui peut en soi être un choix stratégique intéressant. Si c'était la seule carte de Su Qiao, autant la perdre et infliger 2 blessures plutôt que de simplement la perdre sur l'étourdissement. Voyons. J'ai déjà dépensé mon essence bleue, celle-ci ne servira à rien. Donc après avoir perdu la vengeance, il se défausse de du défi, comme il a dit en effet, sans essence bleue. À son tour, cette carte perd beaucoup d'intérêt. Alors on voit Lily qui repart à l'assaut. Elle fait un mouvement de 2 pour envoyer ses lames jumelles en ligne droite à 3 pour 1 dégât et c'est doublé. Mais il me semble qu'elle n'a la portée ou la ligne de vue sur rien du tout. Elle n'a pas la portée. Pas de ligne de vue malheureusement. Néanmoins, elle peut épuiser une essence pour rejouer cette carte. Mais sa seule cible étant du Grune, je ne pense pas que ce soit extrêmement utile. Mais ça lui permet d'arriver sur la zone de déploiement adverse. Qui vient d'être remporté par Guillaume au début de son tour du coup. Et donc Guillaume vient de remporter 2 points. Ainsi que la zone bleue. Ouais, 2 points pour le contrôle de la zone de déploiement adverse. Et 1 point pour le contrôle de la zone bleue. Il ne manque donc plus qu'un seul point, Guillaume, pour remporter ce premier match. Il va falloir que Mad Max mette les bouchées doubles s'il veut reprendre l'ascendant dans cette partie. On sent l'impact psychologique suite à la perte de Dugrune au draft. Et c'est donc à Guillaume de jouer avec ses 2 essences restantes. Alors je trouve que t'es un petit peu dur, Bulgrose. Il y a eu quand même pas mal de sang depuis le début de cette partie. Le chat est toujours à l'infirmerie du côté de Mad Max. Dugrune, Isabella et Su Qiao chez Guillaume sont déjà bien abîmés. Oh, il y a eu quelques petites gouttes de versée. Ah, mais ils en veulent plus. Ils en Toujours veulent plus, messieurs. On n'en a jamais assez du sang. Alors, Isabella, maintenant qu'elle a réussi à accomplir son objectif, se déplace d'une case avec son poids du destin pour infliger un buff debuff qu'elle a envoyé sur qui l'as-tu pas le faire, en fait, ça me servait à rien. Ah, du coup, tu ne l'as pas fait, ok. Non, je me suis juste déplacé. Donc elle s'est rapprochée de la statue bleue. Pour me rapprocher de la statue et m'éloigner de Su Qiao au passage. Pour répondre au dernier objectif qui vient d'apparaître, à savoir, vers les étoiles, avoir 2 champions adjacents à la statue bleue. Et donc objectif qu'il arrive à remplir actuellement. Ce qui fait que si Mad Max n'arrive pas à déloger l'un de ses 2 héros avant le début du tour prochain de Guillaume, c'est lui qui remportera la partie. Lily nous fait une attaque de flanc de nouveau. Elle ignore la défense de la cible, ce qui est très puissant. Très fort contre moi. Ouais, du coup c'est vraiment fatal sur Dugrune, parce que ça fait quasiment un kill assuré. Un kill assuré, donc Lily Y vient de prendre le kill sur Dugrune, ce qui offre son premier point à Mad Max. Elle va pouvoir faire sa course 3. Et maintenant qu'elle est exaltée, elle ne peut plus être prise pour cible si elle est adjacente à un de ses alliés. Ce qui fait que malgré son faible nombre de points de vie et son nouveau point d'armure qui la renforce déjà pas mal, elle devient une peste incontrôlable. Encore 4 points à Mad Max pour emporter la partie, ou alors trouver une solution pour dégager l'un des 2 champions adverses autour de la statue bleue. Je pense que le choix là que j'ai fait au début de mettre en péril Isabella, mais pour finir Su Qiao, a mis Mad Max un petit peu dans la difficulté. Parce que depuis, il n'a pas fait re-rentrer ses pairs. En effet, c'était un pari un peu audacieux et dangereux, mais finalement ça a plutôt bien payé.
puisqu'il n'y a pas eu de kill pris sur elle au début du jeu. Et donc, nous avons une charge qui est jouée. Tazer revient en arrière. Serait-ce le signe d'une capitulation? Parce qu'en fait, une fois que j'ai tué Dougrune, j'avais pas les cartes pour faire mieux, donc... Ah, hélas, Mad Max n'a pas pu répondre à la prise de position de Guillaume, qui a été très très solide du début à la fin. Ce qui nous amène sur une victoire de 5-1 pour Guillaume. Félicitations. Bien joué, Guillaume. Bien joué, Mad. Yeah. On te dit, Mad Max, no retreat, no surrender. This is the Spartan law. Bon, félicitations pour cette première victoire, Guillaume. Alors, petit débrief entre les joueurs. This is Spartan law. Alors, Bill Gross. Oui, parce que du coup, j'ai récupéré Twitch, là, le temps du break entre les deux matchs pour pouvoir voir le chat. Alors, Mad Max, qu'est-ce qui s'est passé dans cette partie? La perte de Dougrune était trop fatale? Alors, ça aurait pu, mais en fait, Tsutsiao, moi j'avais prévu de l'envoyer pour deux choses. Tenter déjà l'objectif de contrôler de zone de déploiement adverse, mais aussi, en fait, je sais que Tsutsiao est une pièce qui peut être vraiment embêtante en termes de dégâts. Je voulais occuper l'adversaire avec, et bon, je savais qu'il allait mourir. Sauf que j'avais pas prévu que j'avais pas retiré de carte Tsutsiao pendant le reste de la partie. Je n'ai pas retiré une seule carte Tsutsiao. Avec un étourdissement ou deux qui t'en ont fait perdre de plus derrière. Du coup, Ça. Le pauvre Tsuchiao s'est retrouvé comme un sitting duck au milieu du terrain adverse. Voilà. Et alors, bon, je me suis dit, grave, on va poursuivre. Sauf que toutes les cartes que j'ai jouées, que j'ai tirées ensuite, j'avais à chaque fois soit du bleu et du rouge, pas du bleu, du jaune, mais en fait j'avais pas de quoi dérouler en fait un plan de mouvement, puisqu'en fait les cartes de mouvement c'était par exemple j'ai eu le cas à un moment donné où je pouvais bouger, je pouvais faire de la course, tout ça, c'était soit Lily soit Taz, parce que c'était deux cartes bleues. D'accord. Et là on fait bon, alors quel est donc ce tirage, ma foi, et c'est pour ça en fait, voyant que j'avais pas les cartes pour aller chercher la zone bleue, pour faire tomber une pièce à Guillaume sur la zone bleue, je me suis dit on va au moins s'assurer un point en tuant Dougrune, histoire de pas être Fanny. Ouais. Voilà, que l'honneur soit sauf et que chaque point compte, hein, donc il faut prendre des points malgré tout. En cas d'égalité, on sait jamais. C'est quelque chose à repréciser pour ceux qui nous suivent dans le chat. En fait, là, on est en mode ronde suisse et à chaque fois, on fait un cumul des scores. Donc, chaque petit point va potentiellement avoir une importance à la fin. Donc, c'est toujours plus intéressant de s'assurer un 5-1 plutôt que de tenter le coup pour au final se prendre un 5-0. Donc, je comprends le fait d'avoir assuré un point. Exactement, chaque point compte. Et donc les étoiles n'étaient pas alignées du côté de Mad Max, et de ton côté Guillaume, comment tu t'es senti sur la partie en envoyant ton Isabella toute seule sur son petit fauteuil roulant? Tu t'es dit il peut pas taper sur les handicapés, c'est safe, elle risque rien. C'est ça. Non mais en vrai ouais, j'ai claqué des fesses. Bah vous l'avez vu, de toute façon j'ai grave hésité quand je l'ai envoyé. Au début là j'avais ce coup pour mettre Tsuchao très mal en point dès le début en lui faisant perdre 4 points de vie tour quasi 1. C'était tour 2. J'ai hésité quand même, hein, parce qu'Isabella, oui, ok, elle a 8 points de vie, mais avec un Taz qui peut taper fort, avec Tsuchao qui peut taper fort, et Lily, je la connaissais pas, mais on voit qu'elle a des doublés, qu'elle peut en plus épuiser une essence pour refaire l'action, donc ça veut dire qu'elle peut faire potentiellement 4 fois l'attaque dans le même tour. Enfin, elle peut la fumer, quoi, concrètement, hein, si j'ai pas de carte défense, elle peut la fumer. Donc c'est vrai que j'ai un peu joué avec le feu, j'ai pris des risques. J'ai cru que j'allais me faire punir tout de suite parce que justement, en fait, si j'ai pris ce risque, je l'ai pris parce que dans les 10 cartes que j'avais piochées, il me restait, à ce moment-là, il me restait 5 cartes dans mon deck. Et dans ces 5 cartes, il me restait 2 réactions, 2 défenses. Ouais. Donc je me suis dit... Non, attends, je dis n'importe quoi. Il restait 10 cartes. Donc sur ces 10 cartes, il restait 2 défenses. Et je me suis dit, je vais forcément en piocher une, ce qui va me permettre au moins de temporiser, de pas la voir mourir. Et au moment où je pioche les cartes, j'en pioche pas une seule. Donc les 2 cartes défense étaient dans les 5 dernières qui me restaient. Je me suis dit, là ça va piquer. En plus, il a commencé à préparer son petit Tsuchao en lui mettant de la patate en plus, machin. Je me suis dit, là, ça va vraiment piquer.
Et ben, finalement, non, pas tout de suite. Il s'est déplacé, il l'a fait avancer. Donc ça m'a épargné Isabella à ma grande surprise. Et c'est là que j'ai permis, par contre, de dérouler un peu mieux derrière parce que bah, j'ai fait mon plan 2 à la fin du tour, comme tu l'as vu. Ce qui m'a permis, justement, puisque je savais que j'avais mes 2 réactions dans les 5 cartes qui me restaient, bah, ça m'a permis de forcément les piocher puisque j'ai pioché 5 cartes. Et donc, du coup, bah, j'avais mes 2 réactions que j'ai mis en plan et ça m'a permis de tenir le coup. Suite aux assauts là, que Mad a tenté. Et puis bon, voilà, ça m'a permis de tenir en place, quoi. Eh ben bien joué, c'était un très beau match avec un beau positionnement, des étoiles alignées, une Isabella Bolzi qui a payé, hein, elle a transformé le jeu. C'est ça. Sachant qu'en plus, à ce moment-là, en fait, au moment où je l'envoie, et elle est toute seule devant le camp de Mad. Derrière, je dis ah, est-ce que je protège Isabella ou est-ce que je fais attaquer Tsu Chao pour essayer de tuer le sien. Donc c'est là que j'arrive à le mettre KO. Mais j'avais dans ma main la carte d'Isabella qui l'a TP sur n'importe quelle carte. Donc je pouvais vraiment la mettre hyper safe. Et j'ai quand même tenté le coup. Je me suis dit, allez, Bolzi pour Bolzi, on y va jusqu'au bout. On veut pas du safe, on veut du beau ici. Donc C'est t'as bien ça, joué. ouais. On Félicitations. a bien senti que dans le chat, ça le réclamait. Donc, Ah, ça il met du sang. Voilà, du sang il y en a eu avec la mort de Tsu Chao, puis la conquête des objectifs. Donc félicitations à vous deux, félicitations Guillaume pour cette victoire. bah là, Merci de j'attends nous avoir juste, suivis pour ce premier match. Ça c'est spécialement pour toi YouTube. Et on te dit à bientôt dans la prochaine vidéo pour le prochain match.